Salut les pros et les moins pros du SEO, c'est Julien de la chaîne Pim.so et aujourd'hui on va parler de Wiseone AI, un générateur de contenu IA qui fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce qu'il a été fait par le trio du Wizard Podcast, Anto, Franck et Arthur. J'ai pu le tester depuis quelques jours, je vais en parler, je vais te le présenter, on va voir ensemble exactement ce qu'il te permet de faire. Est-ce que c'est un pétard mouillé ou est-ce que c'est vraiment un game changer pour ton SEO? On voit ça tout de suite ensemble. Bon, honnêtement, je t'ai fait une review ultra complète, donc la vidéo elle est un peu longue, mais pas de panique. Tu trouveras un sommaire dans la description pour aller directement aux parties qui t'intéressent. Et si t'es vraiment pressé, bah, voici mon avis global sur l'outil en 30 secondes. Déjà, Wiseone, c'est un outil créé par des éditeurs de sites pour des éditeurs de sites. Contrairement à d'autres IA généralistes, ici tout est optimisé pour le SEO, l'affiliation et même la vente de liens. Donc, bah, c'est parfait pour faire décoller rapidement tes business en ligne. Petit bonus, les fonctionnalités e-commerce et Google Discover arrivent très vite. Ça promet vraiment du lourd. Et niveau résultat, bah écoute, c'est simple. Moi, tous les contenus que j'ai publiés avec Wisewind sont montés directement en première page de Google. Certains ont même fait des P0, des premières positions ou du top 3. Franchement, ça m'a vraiment bluffé ça. Ensuite, bon, il y a quand même quelques petits aspects négatifs. Déjà, c'est légèrement plus cher que la concurrence. Mais bon, honnêtement, la qualité, ça se paye. Et personnellement, s'il faut payer 50 centimes de plus pour avoir un contenu qui rank et qui génère des conversions le jour même, bah moi je signe direct. Bon, il reste aussi quelques petites optimisations à faire au niveau de l'UX, mais malgré ça, Wise One, ça s'annonce déjà comme un vrai game changer. En bref, si t'es éditeur de site, fonce. Ça va clairement optimiser ta façon de travailler et te faire gagner un temps de dingue. Bon voilà, on va pas perdre de temps, on attaque directement. Donc là, on est sur l'interface de Wiseone. Donc comme je disais, c'est un outil en fait qui va te permettre de générer des contenus faits uniquement avec l'IA. Donc voilà, là c'est le dashboard qui est plutôt simple. Donc ici tu as une sidebar avec les différents menus, différentes options qu'on va pouvoir voir juste après. Et là tout de suite, on a ces quatre menus là qui attirent l'attention. Créer un projet qui va te permettre simplement de créer un projet, que ce soit créer un site, créer une thématique. Enfin voilà, dedans ça va te permettre de stocker tous les articles. Créer un persona, qui est une des grosses fonctionnalités de Wiseone qui va te permettre en fait de créer persona, un profil type de rédacteur pour vraiment lui donner une personnalité propre. On va voir ça après dans le détail ensemble. Créer un article qui est un peu le nerf de la guerre qui va te permettre en fait de créer des contenus faits via l'intelligence artificielle et connecter mon WordPress parce que, au moment de la sortie, tu peux connecter ça sur des sites WordPress. Il y a plusieurs fonctionnalités qui vont venir après, qui vont te permettre de sortir du carcan WordPress, mais pareil, je vais en parler en détail, après. Et donc ici, on a les derniers contenus, du projet qui est sélectionné, tu vois? En l'occurrence, moi, en bon gros geek, je suis fan de, Donjons et Dragons. J'ai un site dessus, je montrerai quelques exemples après, pour illustrer mon propos, où là on voit justement dans le projet Donjons et Dragons, tous les derniers contenus que j'ai créés. En l'occurrence, là j'en ai mis 4. Donc voilà, tu vois, c'est plutôt simple. Sur le côté, donc on a le dashboard, la liste de tous les contenus qui ont été générés uniquement dans ce projet. Bon, je le ferai pas là pour pas tout dévoiler, mais si tu cliques ici, tu as accès à tous tes autres projets. Et si je prends un autre projet, ici ça va changer. Tu vois, là j'ai le nom de l'article, j'ai le projet associé, j'ai le type de contenu que c'est, le statut, en l'occurrence là c'est terminé, et la dernière mise à jour, parce que tu vois, je les ai lancés, ceux-là, il y a 5 et il y a 4 jours. Avec un système de pagination ici plutôt simple. Ici, on a la liste de tous nos projets. Je clique ici, je vais sûrement devoir flouter, mais voilà, tu vois, ici j'ai tous les différents projets. Si je clique dessus, ça va switcher ici et mettre le projet en cours. Et le persona, qui est hyper utile. C'est un peu le nerf de la guerre de Wiseone. En fait, ça va vraiment donner une personnalité, un ton propre à la génération d'articles. C'est-à-dire que si tu dis simplement génère-moi un article sur le canoë-kayak, tu auras quelque chose dans un style très, très bateau, très neutre, impersonnel, tu vois? C'est OK, il y a du contenu, mais en vrai, pour un être humain, c'est pas ouf. Par contre, si tu lui dis: «Mon rédacteur s'appelle Michel, il est informaticien, mais à côté de ça, c'est un fan de kayak, il a 42 ans, il tutoie sa cible, quand il parle, il aime bien justement, donner des anecdotes personnelles, il aime bien faire des blagues, il est plutôt jovial», ça va tout de suite donner un ton, une personnalité vraiment beaucoup plus creusée et beaucoup plus profonde à tes articles. Tu vois, par exemple, ici, on va ajouter un persona. Donc imaginons, je vais prendre elle, hop, elle s'appelle, Nathalie, tiens, hop, Nathalie, donc Nathalie tutoie sa cible, elle est fan de,
allez, kayak, on va rester là-dedans. De kayak et d'informatique. Hop, tuto sa cible, fan de kayak et d'informatique. Elle aime bien insérer des anecdotes personnelles dans ses articles. Ok, t'as mis ça. Et là, ce qui est bien, c'est que tu peux tester le style d'écriture. Ça, c'est cool parce que ça va vraiment te permettre de tester en direct le style. Est-ce qu'il est bien? Et donc là, tu vois, donc le SEO, la magie pour être visible sur Google. Alors, tu connais le SEO, tu vois, elle tutoie. Voilà, moi aussi, au début, ça me paraissait hyper compliqué. C'est un peu comme si de comprendre comment le vent guide mon kayak. Tu vois, bon, là, c'est un truc basique en 2 lignes. En vrai, il faut vraiment aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, faire quelque chose de très approfondi. Mais du coup, tu vois, là, tu auras quelque chose de vraiment, c'est beaucoup plus personnalisé que si tu lui disais juste, «Rédige-moi un texte sur le SEO». Là, on sent tout de suite qu'il y a un être humain qui est derrière. Donc moi, c'est super, hop, j'enregistre et donc ça y est, maintenant j'ai mon profil Nathalie. Tu vois? C'est très, très simple, mais ça va te rajouter vraiment une couche de personnalisation supplémentaire. Ça, c'est cool. Bon, et si tu veux tester l'outil WiseWand, passe par le lien dans la description. Et si jamais tu utilises le code PIMP ton SEO, tu as 10% de réduction à vie sur tous tes achats. Donc n'hésite pas, profites-en. Alors ici, ensuite, là, nous avons les modes qui sont en fait le, le nerf principal de la guerre, encore plus que les personas. Bah, en gros, c'est là que tu vas vraiment rédiger tes contenus. Donc là, tu vois, de base, pour l'instant, on a trois modes. D'autres arriveront par la suite, ça je vais en parler un petit peu après. Mais donc tu vois, ici, on a le mode autopilote, bah, qui est bien si tu as pas envie de te prendre la tête. Ici, tu vas mettre, bah, soit un mot-clé, soit un sujet, d'article. Sachant que là, tu peux générer, en masse, donc il suffit de mettre, bah, tous tes mots-clés ou tous tes articles les uns à la suite des autres à la ligne et si tu veux, tu peux rajouter entre 1 et 5 sources. Ici, tu as une option pour, conserver le titre, c'est-à-dire que si tu mets pas un mot-clé, mais vraiment un titre, d'article, par exemple, quels sont les meilleurs spots pour faire du kayak? Tu peux choisir de conserver directement le titre, il va pas venir le travailler. Tu peux choisir la langue, parce que oui, ça je l'ai pas dit, mais pour l'instant, tu peux créer en français, en anglais et en espagnol en choisissant en plus le pays, ce qui va venir un petit peu adapter parce que tu t'adresses pas forcément à un Canadien comme tu t'adresses à un Français. Ça, c'est très cool. Et la publication, alors sur WordPress, ici, je le ferai pas parce que ça va mettre tous mes sites, mais si tu cliques, tu as la liste des sites que tu as connectés via le dashboard, tu choisis ton site, tu veux publier en brouillon, tu veux publier directement ou tu veux le programmer, tu choisis et tu as juste à valider. Ici, tu as le site web. Alors en fait, par défaut, il met rien parce que j'ai pas plugué, mon site sur Donjons& et Dragons, à Wisewand. Mais normalement, tu vois, si tu as plugué correctement, le site apparaîtra ici et donc là, tu as la fonction, bah, game changer, du persona où en fait, tu as 2 options. C'est soit tu peux venir, ici, bah, choisir un des personas que tu as créé, par exemple Sophie. Tu peux directement créer un persona ici si tu as envie ou alors tu peux, en fait, venir ici où il va automatiquement, scanner ton site et créer un persona qui s'inspire de ta façon d'écrire. Ça, c'est assez cool si tu es pressé, tu as pas envie de te prendre la tête à créer un persona, bah, Waze One le fait pour toi, c'est plutôt cool. Mais voilà, encore une fois, moi, j'ai pas plugué mon site ici, donc ça remonte pas, mais normalement, voilà. Tu as mis tes articles, tu as juste à lancer et puis il va te générer tes articles. Ensuite, on a le mode avancé. Là, c'est si vraiment tu veux aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de ton article. Donc là, c'est le même système, tu vois, tout en haut comme le mode autopilote. Alors, à ceci près qu'il y a une petite différence. Bon, ici, j'ai connecté mon site pim.so là pour qu'il apparaisse ici. Donc là, tu vois, le site est connecté. Et donc, en fait, la différence, c'est que tu vas pouvoir ici choisir la longueur de mots. C'est-à-dire que par défaut, normalement, tu es en mode automatique. Donc, il va analyser le top 10 de la SERP et déterminer une longueur moyenne d'article pour se positionner. Voilà, mais toi, tu peux choisir de bypass si tu veux cette fonctionnalité pour dire non, moi, je veux que mon article fasse par exemple 300 mots. Pourquoi pas, hein. Comme tu peux dire bah, 1500 ou 2500 mots. J'en parlais avec Franck et Arthur qui me disaient que ils avaient des personnes qui avaient poussé les tests et qui avaient réussi à sortir des articles de 5000 mots. Bon, personnellement, je te le conseille pas, sauf si tu as vraiment une très bonne raison de le faire. Mais voilà, ça pour dire que c'est possible. Et que ça, tu peux peut-être même aller plus loin. Enfin voilà, ça c'est assez cool. Par contre, ici, on a quelque chose d'avancé où tu peux choisir la requête ciblée, les mots-clés secondaires, la réponse à l'intention de recherche, les infos à éviter. Enfin, tu vois, voilà, ça, c'est plein de détails que tu vas pouvoir ajouter pour rendre ton article encore plus pertinent, percutant.
Sachant que si tu as la flemme, je vais mettre, hop, avis, Wazewend. Je vais remplir automatiquement. Là, tu vois, il analyse le mot-clé, LASERP sur avis Wazewend. Il va déterminer que voilà, la requête ciblée, bah, c'est avis Wazewend forcément parce que c'est ce que j'avais mis là. Les mots-clés secondaires, donc voilà, ça peut être bien quand même de vérifier, hein, parce que ça reste une IA, c'est automatique. Donc peut-être que toi, tu vas vouloir ajouter des choses. La réponse à l'intention de recherche, pareil, tu vois, c'est plutôt pertinent. Là, tu dois fournir une analyse. Wow, je parle trop vite. L'article doit fournir une analyse détaillée et objective de Wazewend en espérant les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients. Enfin, tu vois, c'est quand même plutôt carré. Les infos supplémentaires, analyse des fonctionnalités, des exemples d'utilisation, comparaison avec d'autres outils. Ça, voilà, franchement, c'est hyper pertinent. Après, tu peux le modifier si tu veux, hein. Et les infos à éviter, voilà, à toi de voir. Puis tu vois, publicité excessive et non objective, c'est quand même bien, quoi. Tu peux choisir de mettre ou pas des tableaux, des listes à puces, des liens. Ça c'est très, très cool. Tu peux dire: «Bah, je veux faire un lien externe ou un lien interne vers autre chose», tu vois? Tu as juste à configurer, tu mets l'URL, tu mets l'encre du lien, sachant que tu peux en mettre plusieurs. Ça franchement c'est top, bah, notamment dans le cadre de la vente de liens ou s'il y a un client qui va te passer une commande, il va te dire: «Voilà, moi je veux un article qui parle, des meilleurs spots pour faire du canoë-kayak, qui va pointer, vers, tel site avec tel angle de lien», et bah, tu le fais ici, il va te générer l'article avec le lien, l'angle de lien. Tu as juste à l'envoyer au client, il valide et bim, tu juste à encaisser. Les sources externes, bah, c'est un petit peu ce qu'on avait vu avant, hein. En gros, ce que tu peux rajouter ici si tu veux. Image de couverture, tu peux choisir de générer ou pas une image de couverture. Alors si tu fais, ça te coûte 0,5 crédit, 0,5 crédit en plus, sachant qu'ici, merde, j'ai cliqué à côté, hop, tu peux configurer description de l'image, le ratio. Franchement, ouais, ça c'est plutôt cool aussi. Mots-clés en gras, tu peux générer une FAQ, générer un audio pour un crédit. En gros, il va venir faire un résumé audio de ton article. Alors ça, personnellement, en l'état, pour être honnête, je le recommande pas forcément parce que, malheureusement, les voix IA en français, ça reste très robotique. Peut-être que au fil du temps, ça va s'améliorer, mais bon, ça, malheureusement, c'est pas tant de la faute de Wisewen que, des voix IA françaises qui sont claquées, quoi. La publication directement sur WordPress, moi, de base, il me l'avait décoché parce que pas plugué mon site, et tu peux générer aussi un post de réseaux sociaux qui va présenter ton article pour 0,5 crédit de plus. Ça, franchement, c'est top. Et aussi, dernière fonctionnalité qui est cachée, qui apparaît pas ici, en fait, quand tu as connecté ton site ici, en fait, tu as un maillage interne qui est automatique. C'est-à-dire que automatiquement, dans le contenu de ton article, il va y avoir des liens qui vont pointer vers d'autres articles de ton site et des articles qui sont en lien avec la thématique abordée. Ça, c'est vraiment bien parce que ça te permet de te faire un petit maillage interne et un cocon sémantique de façon entièrement automatique. Bon alors après, attention, hein, rien ne vaudra jamais le maillage, interne fait à la main, mais voilà, si tu as énormément de contenu à rédiger, bah, c'est quand même appréciable parce qu'au moins ça te facilite le travail, et si tu as la flemme de repasser dessus à la main ou que tu n'as pas le temps, bah, voilà, au moins c'est fait de façon automatique et ça franchement, c'est cool. Bon, je te coupe 2 secondes pour te dire que si tu apprécies, ce contenu, hésite pas à liker, commenter, partager, voilà, toi-même tu sais, ça m'aide beaucoup, ça aide au référencement, ça m'envoie énormément de force, donc franchement merci d'avance. Je t'embête pas plus, on reprend tout de suite. Et on arrive à la fonctionnalité, pour moi, qui fait vraiment le sel de Wiseone, qui est complètement ouf, c'est la fonction affiliation. Parce qu'il faut savoir que Wiseone, du coup, bon, ça a été créé par Anto, Franck et Arthur du Wizard Podcast, et les 3 loustiques, ils sont quand même, ce sont des spécialistes de l'affiliation. Donc en fait, c'est ça qui est bien avec Wiseone, c'est que tu vois, comme tout bon, SaaS ou outil, de base, tu as un besoin pour toi, tu vas développer un outil qui va répondre à ton besoin, et si ça marche bien, tu vas commencer à le commercialiser. Là, en l'occurrence, on va pas se mentir, il y a plein de générateurs d'IA hyper, pertinents qui existent sur le marché, TextBulker, Squatch, Automatic. Sauf que ces outils-là ne répondaient pas aux besoins spécifiques d'Arthur, Franck et Anto, qui est vraiment l'affiliation. Du coup, c'est aussi pour ça qu'ils ont créé Wiseone, pour répondre à ce besoin qu'ils n'avaient pas. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que là, on a le mode de rédaction affiliation où tu vas pouvoir générer, un avis produit. Par exemple, avis, je parle du kayak depuis tout à l'heure, j'y connais rien du tout, mais avis, kayak, Decathlon, XB37, je dis ça au pif. Tu vas pouvoir faire des comparatifs, kayak, Decathlon XB738, VS, kayak, monsuperkayak.com. Meilleur produit,
les meilleurs canoës et kayaks, pour, des courants rapides, par exemple, ou faire code promo plus, produit, code promo, kayak Décathlon XB37. Voilà, ça c'est vraiment très cool et du coup, on va rentrer justement un petit peu plus dans le détail parce que pour moi, c'est vraiment le noyau dur de Wise One, ce qui fait que là où il se démarque vraiment de la concurrence, c'est sur le mode affiliation. Tu veux alors donc là, on est sur avis produit, donc là, tu vas taper on va être dans Donjons& et Dragons, tiens, heu, avis, guide du joueur Donjons& et Dragons, le nom du produit c'est le guide du joueur Donjons& et Dragons. Là, tu peux mettre des URL, d'avis clients. Tu vois, typiquement, bah, là, ce qu'ils te mettent en exemple, en fait, tu peux mettre, un lien vers les avis sur Amazon, tu peux mettre, les liens vers, la page avis d'un e-commerce qui vend le produit en question. Ça peut être du Trustpilot, enfin voilà, n'importe quelle page où les gens vont donner leur avis sur le produit, lui, il va venir piocher dedans pour venir enrichir la review, parce que c'est des vrais retours d'utilisateurs. Donc bah, forcément, ça va donner quelque chose d'autant plus pertinent, parce que ce sont de vrais gens qui ont donné leur avis. Et ici, et ça, pareil, c'est trop, trop cool, c'est la possibilité de mettre des liens d'affiliation. C'est-à-dire que plutôt que de créer ton article d'affiliation et ensuite de venir l'éditer dans WordPress, à ajouter les liens avec, l'affiliation et cetera, c'est ici, tu vas mettre l'URL de ton lien avec, ton tag affilié. Tu mets le lien vers, l'encre du lien, donc le texte. Par exemple, acheter le guide du joueur, Donjons& et Dragons, au meilleur prix. Et automatiquement, dans l'article, il va venir te mettre le lien qui va pointer directement vers ton affiliation. Ça franchement, ouais, c'est très, très cool. Ensuite, bon, comme avant, tu as les tableaux, les listes à puces et cetera. Enfin voilà, ça on connaît. On va revenir dans le mode affiliation. Produit 1 ou 2. Bon là, en gros, c'est un petit peu, produit 1 ou 2, tu vas mettre, bah, guide du joueur, Donjons& et Dragons versus, guide du joueur, Pathfinder, par exemple, qui est un concurrent, à Donjons& et Dragons. Ici, c'est pareil. Tu vas mettre le produit 1, le nom du produit, le nom du produit 2, URL des avis du produit 1, du produit 2, pareil, les liens d'affiliation. Toutes ces options-là, on les connaît et du coup, il va te créer un comparatif. Alors, sachant après, je vais te montrer un peu les résultats de tout ça, mais j'ai testé, tous les différents, types de contenus en affiliation. Je te parlerai des résultats après, mais franchement, ça marche bien. Voilà, produit 1, produit 2, meilleur produit, bah, par exemple, en l'occurrence, Donjons& et Dragons, c'est un jeu de rôle. Je vais mettre, meilleur jeu de rôle avec en premier Donjons& et Dragons, L'Appel de Cthulhu, Star Wars aux confins de l'Empire et cetera. Enfin voilà, tu vas mettre plein de produits et du coup, il va te faire, bah, le top, quel est le meilleur jeu de rôle, en te parlant des produits avec les plus, les moins, un comparatif comme ça qui va te donner vraiment un article au top qui est plutôt pertinent. Encore une fois, je te montrerai des exemples, de rendus après. Tout ça, on connaît. On vient sur l'affiliation et code promo plus produit. Alors bon, ça pour être honnête, c'est pas une fonctionnalité que j'ai vraiment creusée, mais dans l'idée, tu vois, ici, c'est exactement pareil. Tu as ton nom du produit, tu vas mettre ton code, promo. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un code promo qui te donne 10 de réduction, sur Wisewend en mettant le code, pimp ton SEO. Donc tu vois, ici, en code promo, je vais mettre pimp ton SEO. Le code promo, c'est 10. Après voilà, le reste tu connais, mais du coup dans l'article, il va m'afficher, voilà, pour profiter de 10 de réduction, sur Wisewend, rentre le code pimp ton SEO. Voilà, ça pareil, c'est trop cool parce que ça te fait gagner du temps. Le reste, encore une fois, on connaît et donc voilà, ça c'était le mode affiliation, heu, qui est pour moi trop, trop bien quoi. Parce que, autant tu vois, tu peux dresser, Wisewend il est bien pour, à peu près tous les types de business model, mais vraiment je m'attarde dessus, hein, parce que vraiment le mode affiliation, pour moi, bah, déjà tu le trouvais pas ailleurs et il est hyper pertinent. Là, on a le flux RSS où en fait tu vas pouvoir venir plugger un flux RSS, c'est-à-dire que là tu vas juste hop, créer un flux RSS. Ici tu mets l'URL d'un flux RSS quelconque, j'en sais rien, le monde slash feed, enfin j'ai pas les URL en tête, mais voilà. Tu vas récupérer les flux RSS de tes concurrents ou d'acteurs majeurs du secteur que tu vises. Tu mets le flux RSS.
Tu viens l'interroger, il va l'analyser et du coup, il va te sortir plein d'articles, ce qui va te permettre en fait de venir, entretenir ton site régulièrement en contenu frais. Donc ouais, ça pareil très pratique si tu veux générer vraiment du contenu au quotidien sans, passer du temps à faire de la recherche de mots-clés et cetera. Le reste, bon, connexion et mon compte, c'est plutôt classique. Bon, on va revenir un petit peu en arrière parce que, générer des contenus IA, c'est bien, mais, est-ce que ça marche vraiment? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que le mode affiliation était incroyable et cetera. Bah, écoute, c'est plutôt simple. Ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu. Ici, alors, en vrai, bon, j'ai fait 4 articles, mais celui-là, je l'ai pas mis en ligne. Tu vois, sur mon site, j'ai mis en ligne celui-là, celui-là, celui-là. Donc top, top, top. Voilà, les trois c'est des tops. Je les ai mis en ligne il y a quelques jours. Je n'ai rien retouché. Si tu veux, hop, là, c'est le rendu des tops. Donc tu vois ici, j'ai mon contenu avec mon H1, j'ai tout mon contenu. Alors ce qui est cool, tu vois, c'est là, hop, il m'a fait un petit sommaire. Bon, là, c'est pas le cas, mais une fois que c'est publié sur WordPress, en fait, si tu cliques ici, hop, directement, il va t'amener, sur la partie qui parle de Donjons& et Dragons. Donc tu vois, avec le sommaire, un système de notation, ça c'est cool parce que tu verras ce que ça donne en sortie, en prod, c'est vraiment pas mal. Tu un résumé du classement. Là, il va parler de différents produits avec les avantages, les inconvénients. Pareil sur le second, avantages, inconvénients, blabla, et cetera. Ouais, là, j'ai fait un petit peu le feignant, j'ai pas mis les liens, d'affiliation, dedans, mais normalement, tu vois, il va venir te les ajouter ici. Oui, oui, non, non, mais je n'ai pas du tout mis. Va falloir me croire sur parole, mais vraiment. Il apparaît ici où il va te dire: «Ouais, clique ici pour acheter le produit». Enfin voilà, il va te le mettre plusieurs fois. Après, bien sûr, ça ne t'empêche pas derrière toi de rajouter, des CTA un petit peu plus visibles, hein. Voilà, c'est quand même mieux d'en rajouter une couche. En général, plus il y en a, mieux c'est. Mais voilà, tu as un article qui est plutôt bien foutu avec des H2, du gras, comparatif, et cetera. Là, tu vois, tu as, l'analyse du score SEO qui est à 90. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, il va faire une analyse sémantique des mots-clés à intégrer. Là, en vert, c'est où on est OK. Là, en noir, c'est là où on pourrait encore ajouter des choses. Honnêtement, ça vaut ce que ça vaut. C'est bien à titre indicatif, c'est super si, par exemple, tu ne connais pas la niche sur laquelle tu vas faire des contenus, parce que tu sais que tu vas devoir parler ici de version, d'édition, de fantastique, et cetera. Bon, en l'occurrence, là, ce qu'il a fait, c'est déjà bien parce que ça va se positionner, mais si tu veux aller encore plus loin, si tu veux venir enrichir le contenu, tu peux te reposer là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, si tu mets le contenu à jour, tout ça, ça va se mettre à jour de façon aussi automatique, ce qui t'indique du coup si tu es dans la bonne direction ou pas. Il va te générer aussi les méta titles, méta description. Là, il te renseigne, il t'indique les liens externes, donc la fréquence de mots-clés, voilà, ça c'est pour l'analyse SEO. Ici, tu as les contenus avec les images qui ont été générées, par, Wise1 AI, sachant que automatiquement, est-ce qu'on le voit? On le voit pas ici, mais il te génère aussi des halts, un texte halt pour les images qui va venir directement intégrer dans WordPress. Ça, c'est pratique. Ici, tu as le meta title, JR Fantastique, le top du jeu de rôle, et cetera. Méta description, lui, il te conseille une URL. C'est bien, mais à toi de voir. Et ajouter un post réseau social ou ajouter le fameux résumé audio, voilà. Ça, c'est très bien parce qu'en plus, meta title et meta description, il va venir te les renseigner automatiquement. Et ça, c'est cool, c'est parce qu'on ne retrouve pas ça, chez tous les générateurs de contenu IA, et c'est bien parce que, autant la meta description, ça vaut ce que ça vaut parce que Google a tendance à la réécrire, autant le meta title, bah, c'est cool parce que souvent, par flemme, tu peux ne pas le faire. Quand tu génères énormément de contenu IA, le fait que là, ce soit intégré automatiquement et qu'en plus ce soit pertinent, franchement, c'est un gros plus parce que la meta title, c'est quand même un gros facteur de ranking. Et là, tu as le brief. Voilà, un petit récap un petit peu de tout, de toutes les infos, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'article, mais ce qui nous intéresse, on va revenir en arrière sur le dashboard. Voilà, on va prendre ces 3 articles. Ici, la requête, c'était le top des JDR fantastiques. Donc écoute, tout simplement, on va ouvrir un nouvel onglet. Hop, top JDR fantastique. On valide. Numéro 1, Philibert. Énorme e-commerce sur le secteur. Numéro 2, mon site, donjonsdragons.com. JDR fantastique, le top des jeux de rôle. Je vais dedans. Hop, les meilleurs JDR fantastiques, guide à vie d'achat.
J'ai mon petit alors ouais, bon ça c'est un sommaire que j'ai intégré moi-même, de façon automatique. Du coup, j'ai viré, ce qu'ils avaient fait, mais le principe est le même. J'ai mon petit blabla avec, voilà, mon petit avis, mes tableaux et cetera et donc tout ça, sans rien faire, j'ai absolument rien retouché, c'est top 2. Ensuite, top des JDR futuristes. Top JDR futuriste. Hop, numéro 2 sur la SERP. Ici le rôliste, hein, un des énormes acteurs du secteur. Voilà, tac, moi j'arrive. Top 2. Ensuite, OSR, top des jeux de rôle. L'OSR, c'est un type de jeu un petit peu old school Renaissance. Top JDR, OSR. Je suis numéro 1. Bon, sachant que regarde, ça, je l'ai fait. Ah ben non, tu verras pas parce que si j'ouvre un onglet en navigation privée, tu verras pas ce que j'affiche. Mais écoute, tu ne peux que me croire sur parole. Et si tu as envie de tester, bah, teste de taper Top JDR OSR. Top 1 sur la SERP, alors que j'ai rien fait, j'ai pas optimisé le contenu, il n'y a pas de netlinking, j'ai pas fait de maillage interne. Voilà, là on est sur le niveau zéro du contrôle de sortie IA. Donc voilà. Bon, après, on va pas se mentir, là, je suis sur la requête, je suis dans le secteur du jeu de rôle, c'est pas hyper concurrentiel, c'est pas hyper compliqué de bien se positionner. En attendant, ça m'a pris, 30 secondes pour générer, 30 secondes par top, je suis, top 1, top 2. Voilà. Et puis bon, sur des secteurs beaucoup plus concurrentiels, sur, Pim ton SEO, où je parle de SEO, donc le secteur est plus concurrentiel et en plus, bah, voilà, tous les acteurs, du secteur ont les armes pour venir se bagarrer sur la SERP. J'ai fait des tests, la plupart des tests, sont sur la première page sans rien faire. Ce qui est plutôt pas mal sur une niche concurrentielle. Donc voilà, c'est quand même de très bons signaux. Après, bien sûr, va pas venir râler, «Ouais, moi je comprends pas, il a dit qu'il était top 1, top 2, moi j'ai fait mon contenu, je suis pas dans la première page, c'est de la merde». Bah oui, mais après ça va aussi dépendre de, la puissance de ton site et de la SERP et de la concurrence que tu as en face. En tout cas, dans tous les cas, ça te génère quelque chose qui est bien structuré avec les mots-clés pertinents. Après voilà, à toi de faire le travail de suroptimisation, pas de suroptimisation, de réoptimisation nécessaire pour aller, choper le top 3 sur la SERP. En tout cas, Wiseone te met sur les rails. Ah bah, alors attends, parce que moi je suis un couillon là, je te montre les tops et tout, je suis hyper content, mais on va quand même te montrer un autre type de contenu, tu vois? Par exemple, le versus. Donjons et Dragons, contre Pathfinder, le combat du siècle. Alors qu'est-ce que ça donne? Donjons et Dragons, Pathfinder, quel jeu de rôle choisir? Très bien. Petite intro, super, le sommaire on connaît, le résumé du comparatif. En résumé, voilà, Donjons et Dragons, domaine de paysage, et cetera, Pathfinder, blablabla, les fonctionnalités, avec bah, les fonctionnalités de Donjons et Dragons, les fonctionnalités de Pathfinder, blablabla, encore du texte, etc. Les différences de prix, tu vois, là, il a repéré que sur les deux jeux, tu avais des boîtes, t'avais des kits d'initiation, là, il te met pris des kits d'initiation, l'accessibilité, enfin, c'est hyper cool parce que tu vois, ça, bah, ça, je l'avais pas vu ailleurs, tu vois? Il va identifier le produit, il a reconnu qu'il y avait des boîtes d'initiation sur les 2 et du coup, il va te faire un comparatif de ça. Franchement, tout ça en automatique, ouais, c'est chaud, quoi. C'est très, très chaud parce que du coup, tu as juste, en dessous à rajouter un CTA, acheter le kit d'initiation Donjons& et Dragons, acheter le kit d'initiation Pathfinder et bim et encore je te dis ça c'est parce que je suis feignant, j'ai pas mis les liens, mais si je l'avais fait, il l'aurait mis. Enfin, voilà. Ici, il te met des avis clients, super. Après voilà, bon, il te met aussi des petits, non, j'allais dire une connerie. Bon et voilà et puis ensuite voilà, ça continue, une petite conclusion, une FAQ, ça c'est parce que j'ai demandé de me faire une FAQ. Mais voilà, franchement tout ça en quelques clics et après tu peux faire ça sur des comparatifs, chaussures de running Nike, machin truc versus, chaussures de running Nike, machin truc avec tes liens vers Amazon ou ton partenariat, quoi. Bon voilà, donc ça c'était pour les modes de rédaction pour le mode classique que tu peux utiliser, bah, pour faire, de la rédaction de contenu, classique pour te positionner, pour gagner des positions, sur ton site ou que tu peux utiliser aussi pour faire de la vente de liens. On a vu que, on a le mode affiliation, bah, qui est super si tu veux faire, des tops, des comparatifs, et cetera, pour venir vraiment faire de l'affiliation. Après tu as d'autres modes qui ne sont pas encore présents, mais qui vont venir, dans les semaines qui viennent. Le premier, ça va être le mode e-commerce, où tu vas venir plugger bah, ton WooCommerce ou ton Shopify pour faire bah, de la création de textes pour les pages produits, les catégories, les pages de marque, etc.
Et tu as aussi un mode, Google Discover qui est lui aussi à venir, qui sera vraiment pensé pour faire du Discover. Donc voilà, c'est pas encore en place maintenant, mais pour en avoir parlé avec, Franck et Anto, Franck et Arthur, enfin bon bref, ils sont tous raccords, le Shopify, le e-commerce arrive et le Discover arrive dans un second temps, mais c'est sur les rails, sachant qu'ils ont aussi plein d'autres trucs, qui sont dans le pipe. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus à ce sujet, en parallèle de cette vidéo, j'ai sorti une interview avec Arthur et Franck où ils rentrent plus en détail sur les fonctionnalités à venir. Donc franchement, si ça m'a envoyé du lourd, si ça t'intéresse, tu auras le lien vers l'interview qui est dans la description, hésite pas. Bon, bah maintenant on va parler du nerf, il y a que des nerfs de la guerre là-dedans, mais oui, un autre nerf de la guerre, la moula, combien ça coûte? Alors Wise du coup, ça marche par un système avec un système de crédit. Alors en l'état là, le fonctionnement, il est pas hyper, en vrai, il est clair, mais il peut un peu faire peur quand tu vois ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, globalement, l'achat de crédit à la carte, globalement, donc voilà, tu as différents packs, hein, ça c'est comme d'habitude, selon, bah, les packs, tu as de plus en plus de crédits et ah, coucou le chat. Allez, va-t'en le chat. Allez hop, je travaille ici moi. Va-t'en monsieur. Pardon. Donc, comme d'hab, tu as des packs de crédit, bah, plus tu prends des packs élevés, moins ça va te coûter cher, mais globalement, au plus du plus, ça va te coûter 2,50 € par crédit, ce qui te fait, voilà, 2,50 l'article minimum. Par contre, bah, forcément, plus tu vas monter, moins ça va te coûter cher à l'article. Donc après, bon, bah, à toi de voir aussi selon tes moyens et selon tes besoins, mais clairement, si tu as des gros besoins, vaut mieux diriger vers les gros packs. Ça, c'est à la carte. Par contre, tu as un système d'abonnement où là, tu vas avoir des réductions, vu que c'est un petit peu plus engageant. Pareil, avec différents types de packs. Voilà, après, à toi de voir. Tu peux prendre de l'abonnement mensuel, ou en gros, où tu vas venir payer tous les mois. Donc là, tu vois, ça te mène à 2,25 ou un 35 au moins cher. Si tu prends le semestriel, bah là, encore une fois, là, c'est tu payes tous les 6 mois. Voilà, crédit à 2 €, crédit à 1,35 et l'abonnement annuel, tu payes à l'année, ça t'amène à 1,80 au plus cher et à 1,08 au moins cher. Sachant que ce qui est cool, c'est pas affiché ici, mais j'en ai discuté du coup avec les Wizards, c'est qu'en fait, t'as pas de système de déperdition des crédits. C'est-à-dire que tous les crédits, que tu accumules, tu les gardes. Il y a pas de fin du mois, les crédits inutilisés, hop, poubelle. Non, 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 ça va se cumuler. Donc ça, c'est vraiment cool parce que si à un moment, bah, tu sens que tu trop de crédits pour ton utilisation, tu coupes l'abonnement, tu peux vivre à crédit, tout simplement. Et une fois que tu as envie de te relancer, bah, soit tu reprends la carte, soit tu prends un abonnement quoi, comme tu veux, tu gères selon tes budgets et tout. Voilà, c'est plutôt cool parce que là, tu as quand même pas mal de choix, c'est assez intéressant. Alors, on va pas se mentir, c'est un poil plus cher que la concurrence, mais la qualité a un prix. Surtout quand tu vois que, certes, tu vas générer un article, ça va te coûter 2 € par exemple ou 1,50 €. Ça peut être plus cher que d'autres concurrents qui vont te facturer 1 €, mais tu as bien vu, moi, dans mon exemple, les 3 articles que j'ai balancés, que je t'ai montré en exemple, ils sont positionnés top 1, top 2. Donc il suffit que, la moindre personne qui va cliquer sur un des liens et acheter le produit, bam, c'est remboursé. Le reste, c'est que du bénéf. Donc ça, franchement, c'est cool et en général, avec un top 2, un top 1, un top 2, tu fais du clic et de l'achat. Et puis même sur mes niches plus concurrentielles, je me positionne quand même vachement bien. Donc du coup, bah voilà, c'est plus cher, mais c'est aussi plus qualitatif. Bon alors, je repasse en plein écran, te sauve pas parce que c'est pas fini. Du coup, là, on va parler un petit peu, bah, de ce que je pense, concrètement de Wisewen. Et là, honnêtement, je te dis pas ça parce que, j'ai un lien d'affiliation, qui te permet de gagner 10. C'est vraiment ce que je pense vraiment. Wisewen, c'est très bien. Après, ça va aussi dépendre, toi, de, ce que tu recherches d'un générateur de contenu IA. Parce qu'on va pas se mentir, tu as d'autres générateurs automatiques, Squatch ou Textbulker qui sont très, très bien. Wisewen, si tu fais de la vente de liens, il est vachement bien parce qu'il va te permettre de créer des contenus pertinents qui vont se positionner sur la SERP, dans lequel tu peux en plus intégrer des liens vers ton client. Ça, c'est cool. Et aussi, là, par contre, où Wisewen pète complètement le game et écrase tout le monde, c'est sur le côté affiliation. Clairement, les autres ne font pas ça et tu bien vu dans les exemples, hein, c'est genre des articles qui se positionnent, 1 page, top 1, top 2, top 3. Donc franchement, ça c'est un gros game changer. Certes, c'est plus cher, mais franchement, payer 1 € de plus
Pour un article qui va faire le top 3, qui va te permettre de générer des conversions et donc des commissions en affiliation, bah, c'est rentabilisé direct en fait. Bon voilà, j'espère que cette review t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, hésite pas à les poser en commentaire. C'était Julien de Pim ton SEO, c'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des SERP.